OK. D'accord. Une seconde. D'accord, désolé. Je suis en train de jongler entre deux écrans. OK. D'accord, bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette rencontre, cette session, nos rencontres entrepreneuriales hebdomadaires. Ça fait un plaisir de vous revoir connectés ce soir et on espère qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les restaurants. Et, bon, visiblement, ce n'est pas trop le cas. On espère que les gens vont nous joindre. Mais nous avons vraiment l'honneur ce soir de recevoir un guest. Voilà, et Monsieur Catch, je vais dire Catch comme ça pour ne pas massacrer son nom. Donc, Catch Ogere, qui a son restaurant depuis quelques années. Donc, le restaurant est situé à Portsmouth, qui est ici en Virginie. Je vais vous montrer, avant qu'on ne continue, je vais vous donner une idée voilà, de ce restaurant. Je vais stop sharing et puis maintenant partager mon écran. Je ne sais pas si si ça se présente bien, mais c'est le restaurant comme ça, AMA Seafood. Donc, je pense que nous avons eu l'occasion de déguster. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, bon, il faut le voir. Tu peux Il aller voir sur un œil. Order Now, tu vas voir un peu les menus là-bas. Sur le OK. logo là, Attendez. il faut cliquer sur Order Now, et puis tu vas voir. Oh, new menu. Je vois new Non, menu. non, si tu vas sur l'image là, le logo là, il dit Order OK. Now. Juste clique là-bas, tu vas voir. Ça va te donner OK. Yes, un this peu, one. il y OK. a un peu de contenu. D'accord. Mhm. Donc, Donc, tu yes. peux. So, C'est les OK, ça menus, ça. OK, c'est le menu. D'accord. Yeah. OK. Donc, le site est là. Vous pouvez aussi, effectivement, après, voilà, aller visiter le site. Si vous êtes, vous passez par Portsmouth ou bien vous cherchez des options, évidemment, il va nous parler un peu de ça, de son restaurant lui-même dans quelques temps. Donc, bon, vraiment, comme vous le voyez, nous sommes là ce soir, c'est pour écouter quelqu'un qui est dans le domaine. Très généralement, on peut lire, écouter, voilà, regarder des vidéos. Vous pouvez regarder 100 vidéos par rapport à la création d'un restaurant, la mise en place d'un restaurant, tout et tout. Mais avoir l'occasion donc de parler à quelqu'un directement et d'entendre de la personne, décrire son expérience, je pense que ça fait un plus. Et comme nous allons le voir ici, c'est un des domaines où vous allez toujours, j'ose croire que vous allez toujours avoir le marché et parce que il faut qu'on mange. Chaque matin, matin, midi, soir, nous allons manger et très souvent, nous avons besoin même de changer d'option, ce qui fait que les restaurants, c'est des coins qu'on n'oublie pas. Et nous, étant surtout dans la diaspora, si on recherche des solutions où nous sommes, où nous voulons être sûrs de pouvoir vendre, je pense que c'est un domaine à ne pas rater. Donc, ici, je vais déjà vous présenter ce que nous avons ici au sein de Panga Institutions. Comme vous le savez, nous avons un livre qui a été publié en français et en anglais et toutes les deux versions sont disponibles sur Amazon.
c'est comment investir par l'intermédiaire des familles, amis et institutions en Afrique. Et nous avons également des formations des taxes en cours. Et le 15 qui vient, nous allons commencer la formation pratique. Donc, ceux qui veulent donc participer à cette étape, vous pouvez me contacter. Et le 6, il y a une erreur ici, ce sera le 6 décembre, nous aurons également une formation. Ça, c'est pour aider les gens, surtout nous de la diaspora, à savoir gérer les relations dans le milieu professionnel. Et donc, nous avons quelqu'un qui a une entreprise ici qui travaille avec les gens. Peut-être qu'il pourra nous dire un peu comment dans ce domaine aussi, parce que souvent, c'est pas facile de s'adapter, travailler avec le manager, le superviseur et même avec les collègues. Donc, nous avons cette formation également qui vient le 6 décembre. Alors, avant de passer la parole à notre invité, je veux tout simplement vous dire que l'industrie de la restauration, c'est balèze. Donc, en 2024, c'est un marché qui s'évaluait à 1,1 trillion. Donc, je ne sais pas comment on va dire ça en français. Je ne sais pas comment on dit ça en français. S'il y a un francophone ici... C'est 1000 milliards. Hein? 1,1 milliards. 1 000 milliards, OK. Donc, c'est 1000 milliards. Donc, 1000 milliards que vous voyez comme ça. Le marché de l'industrie, de la restauration, c'est 1,1 milliard. Vous voyez, traditionnellement en Afrique, c'est comme si c'était un domaine qu'on laissait aux gens qui n'ont rien à faire. Vous voyez. Donc, mais c'est pour vous dire quoi? Si vous êtes sérieux, si vous avez la main, si vous pouvez préparer beaucoup de plats, vous avez des options et que vous voulez évoluer dans le domaine, surtout dans les pays comme les États-Unis, où presque personne ne prépare à la maison, c'est un marché qui n'est pas négligeable. Alors, avant qu'on ne commence, je voulais donc vous donner cette liste. Quels sont les permis, les licences qu'on peut vous demander si vous voulez ouvrir un restaurant? C'est une liste que je donne ici, mais notre invité va vraiment détailler là-dessus. Donc, il y a le business license, certificat. Bon, pour ceux qui ne sont pas francophones, hein, excusez-moi, mais bon, c'est un peu ça. Certificate of occupancy, food handler, sellers. Pour les gens qui veulent vendre la liqueur, il y a d'autres permis. Pour ceux qui veulent faire, comment on appelle ça, la livraison, si vous voulez donc livrer au lieu de vendre seulement dans votre restaurant, vous voulez aussi livrer aux événements et ainsi de suite. Il y a un permis pour ça et bien d'autres choses, bien d'autres permis qu'on peut vous demander. Avant qu'on ne commence, mais le domaine de la restauration est vaste. Il y a les restaurants que nous avons, il y a les fast-food, mais il y a aussi ce que je veux vous dire avant qu'on ne commence. Si vous pensez que ouvrir un restaurant, c'est un long processus, il y a des processus plus moindres, plus succincts que vous pouvez entamer pour commencer à vendre la nourriture petit à petit et de façon légale. Le plus important ce soir que vous devez retenir avant que, bon, l'invité peut venir dire que ce n'est pas ça le plus important, mais pour moi, le plus important que vous devez retenir, c'est que surtout dans les pays comme les États-Unis, si vous voulez faire quelque chose comme ça, si vous êtes légal, vous êtes 1000 fois mieux protégé. Être légal. Parce que si vous n'êtes pas légal et que quelqu'un mange votre nourriture et la personne tombe malade, vous avez des problèmes. Donc, mais au moins si vous suivez les étapes, on sait que vous êtes là, vous opérez selon la loi, mais seulement c'est quelque chose qui est arrivé. C'est un accident. Ça se comprend. Donc, ça, c'est très important et je vais donc, sans trop monopoliser la parole, je vais donc passer la parole à M. Catch Oguéré et pour qu'il se présente encore brièvement avant que, voilà, et la parole est à lui jusqu'aux 15 ou à la 15 prochaines minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Good evening. Merci de me passer la parole. Tu m'as déjà présenté. Mon nom, c'est Kacho Guerre. Et je suis responsable de restaurant E&E Seafood Market. Nous faisons la restauration. Nous vendons aussi les poissons frais et quelques produits africains.
Voilà un peu ce que nous faisons. J'ai été contacté par Panga Institution afin que je puisse un peu parler ou bien donner ma petite expérience sur comment commencer le business de la restauration. Et je veux en fait parler de mon expérience. Et pour le faire, je vais aller sur 5 points. Le premier point, nous allons parler de l'idée de business. J'espère que vous m'entendez. Oui, Vous on vous m'entendez quand même? reçoit très bien. On vous OK. reçoit très bien, oui. Le deuxième point, nous allons parler des paperwork ou bien les démarches administratives. Le troisième point, nous allons passer des équipements. Le quatrième point, nous allons parler de store management ou bien la gestion du store. Et enfin, nous allons conclure. Nous avons 15 minutes. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et si vous avez des questions à la fin, vous pouvez les poser. D'abord, l'idée de business. L'idée de business, c'est quelque chose qui est très important. Mais l'idée seule ne suffit pas. On a plusieurs idées. Nous parlons aujourd'hui à ceux qui ont l'idée de vouloir, vouloir travailler dans l'industrie de la nourriture. Et comme monsieur le responsable de Pang Institution l'a mentionné, les Américains mangent beaucoup et les Américains préparent moins. Du coup, les restaurants trouvent toujours de clients. Mais le restaurant que vous voulez mettre en place, vous devez d'abord faire l'étude du terrain pour s'assurer que la zone dans laquelle vous voulez vous installer et ce que vous voulez vendre va matcher avec le besoin de la population. Parce que si vous voulez faire les repas africains dans une zone où il n'y a que les Mexicains, la probabilité pour que ça se vende sera moindre. Donc l'idée est bonne, mais la localisation est très importante. Et parlons de la localisation, vous avez deux choses quand vous avez l'idée de business. Si la localisation est déjà bonne, c'est-à-dire si l'étude du marché est bien faite et vous savez que ce que vous voulez vendre, les nourritures que vous voulez vendre, les gens vont l'acheter dans la zone, vous avez deux options. Soit créer une nouvelle entreprise, c'est-à-dire commencer de la base, ce qui est très difficile, ou bien s'il y a déjà une entreprise ou bien un restaurant qui fait dans votre domaine, vous pouvez l'acheter et l'améliorer pour que la matche avec le produit que vous voulez offrir à vos clients. Voilà ce que j'appelle par l'idée de business. L'emplacement, les besoins, votre envie doit coïncider avec les besoins de vos clients, ou bien les besoins de ceux qui sont dans la localité. Maintenant, nous allons parler du point le plus important qui est les démarches administratives. Les démarches administratives sont très, très importantes, surtout quand il s'agit des domaines de nourriture. Parce que vous voulez vendre des choses que les gens vont mettre dans leur estomac. Et si vous vendez quelque chose qui peut causer le danger ou bien la maladie à quelqu'un, vous tuez la personne. Désolé pour employer le terme, mais c'est bien de choquer les gens pour qu'on prenne au sérieux ce que nous faisons. Parce que nous sommes aussi dans un pays de droit et tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec qualité et surtout avec sûreté. C'est pourquoi, pour commencer la vente des nourritures ou bien ouvrir un restaurant, il y a certaines étapes qui sont indispensables. Et ces étapes sont progressives. Vous allez commencer d'abord par visiter le social service dans le département de la santé. Et le département de la santé va vous demander de passer un test. Le test, quand vous allez par exemple sur Internet, vous cherchez ServeSafe, c'est un test, vous allez vous inscrire pour passer le test. Le test se passe avec la présence de quelqu'un ou bien sous caméra, sous surveillance. C'est quand vous passez le test pour que vous sachiez comment on manage les produits
ou bien les nourritures, c'est en ce moment que le service de la santé va vous donner un certificat. Quand le service de la santé va vous donner le certificat, ils vont vous envoyer dans un autre service, le service de zoning. Le zoning va venir donc pour constater si l'emplacement où vous voulez opérer existe. Si c'était chez nous, on allait parler de titre foncier. Donc, si la zone existe, vous avez une question? Non, le zoning, le lotissement, l'emplacement. Eux, ils viennent seulement constater l'emplacement pour voir que ça existe. Si c'est une zone qui a un permis d'exister. Donc, quand eux aussi, ils viennent, ils vont donc vous signer un papier pour approuver qu'ils sont venus, ils ont constaté que la zone existe, est légale. Et après ça, comme c'est une restauration, vous allez passer au service de fire marshal. C'est comme les firefighters. Parce que vous voulez préparer, il y aura le feu. Là où il y a le feu, le risque de l'incident existe. Donc, eux, ils vont venir voir, tester vos équipements, voir s'ils répondent aux normes de la sécurité. Et s'il y a des choses à améliorer, ils vont vous dire, vous allez les faire. Quand vous finissez de les faire, vous allez les rappeler et ils vont venir constater que les erreurs ou bien les défauts qui existent ont été corrigés. Et là, ils vont signer le papier pour toi. Et c'est quand ils signent le papier là qu'ils vont maintenant t'envoyer dans un autre service qui s'appelle c'est un autre service pour obtenir le certificat de ça s'appelle Certificate of Occupancy. Ça porte un peu de confusion entre le zoning et le certificat de occupancy. Mais ce n'est pas la même chose. Le zoning, comme je l'ai expliqué, c'est de venir voir si la zone existe dans une zone qui est légale, qui est permis. Maintenant, le certificat d'occupancy, lui, eux, ils viennent pour voir si le building que vous voulez utiliser pour opérer répond aux recommandations ou bien à des éléments qui sont indispensables pour food service. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, eux, ils vont venir constater ça et quand ils constatent, ils te donnent maintenant leur signature. Et c'est quand tu obtiens toutes ces signatures maintenant que tu vas aller faire la demande de business license. Mais avant toutes ces procédures, ce que tu dois faire, c'est de créer d'abord ton LLC ou bien ton corporate. Et tu peux choisir un nom pour ton LLC et en dessous de ton nom, souvent ça se passe avec les corporations, tu as le nom de la corporation et tu as quelque chose qu'on appelle DBA. DBA. Donc, le DBA, c'est le nom commun. Par exemple, quand tu prends notre entreprise, ça s'appelle A&A Seafood Market, c'est le DBA, c'est le nom du DBA. Mais le nom de la corporation s'appelle Fred & Millis Corporation. Donc, les gens ne connaissent pas. C'est avec ce nom que nous faisons notre business, mais c'est le DBA qui est le nom que les gens reconnaissent. Donc, si par exemple, tu achètes un business qui existe, le business qui existe veut dire qu'il y a déjà les clients. Pour que les clients, là, tu ne les perds pas, tu ne vas pas forcément changer le nom de l'entreprise du jour au lendemain. Donc, c'est mieux de conserver le DBA, le nom de cette entreprise. Mais quand quelqu'un veut te faire le chèque, il ne peut pas te faire le chèque sur le nom de DBA. Il te fait le chèque sur le nom que tu as utilisé pour créer ton entreprise. C'est légal. OK. Donc, voilà un peu les étapes que tu dois suivre pour obtenir ton business license. Et c'est quand tu obtiens ton business license maintenant qu'on te donne, ça c'est l'autorisation que tu peux opérer. Maintenant, nous allons passer aux troisième étape. Le troisième étape, c'est les équipements. Je parle des équipements parce que c'est important. Il y a parfois les gens peuvent être confondus. Par exemple, il veut un fryer, il prend le fryer de sa maison, il va pour l'utiliser dans l'entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Les équipements de l'entreprise ont une recommandation spécifique.
ils ont une recommandation spécifique. Donc, il y a certains équipements qui doivent avoir une certification. Ce qu'on utilise pour les entreprises, les équipements qu'on utilise pour les entreprises doivent être certifiés. On ne prend pas seulement n'importe quoi pour aller utiliser pour l'entreprise. Tu dois prendre quelque chose qui est certifié. Et la certification, il y a l'un qui s'appelle Eventco et l'autre qui s'appelle NFS. Donc, si tu vas, par exemple, tu veux acheter les choses, il faut voir si, il faut dire commercial equipment. Quand tu fais ça, ça te donne les équipements recommandés ou bien certifiés pour être utilisés dans les entreprises. Sinon, si tu utilises les choses de la maison dans ton entreprise, on peut, quand il y a l'inspection, on peut venir t'interdire de continuer d'opérer. Donc, c'est très important aussi de savoir les types d'équipements qu'il faut utiliser. Donc, nous allons passer maintenant au 4e point. Je ne sais pas si vous avez des questions ou bien vous voulez à la fin poser des questions. Donc, le store management. Il y a une question, dans le chat. Je demande si peut-être qu'on va prendre ça à la fin. OK. Voilà, je pense qu'on On va peut prendre ouvrir ça. notre référence. Okay. Déjà, oui, vous avez donné de très bonnes informations. Voilà, si les gens ont des clarifications, certainement à la fin. OK. Tu préfères que je réponds à la question à la fin je réponds à la question à la fin? Je pense qu'à la fin, oui. À la fin, c'est mieux. OK. Donc, nous allons passer au 4e point. Le 4e point, c'est store management, la gestion du store. C'est quelque chose de très complexe. Ça donne l'air d'être simple, mais c'est très complexe. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que tu embrasses au même moment. Pour moi, je pense pour pouvoir bien gérer un business, il faut, si tu as la chance, surtout dans la restauration, si tu as la chance d'être employé dans le domaine, tu as un avantage. C'est-à-dire, moi, je fais le seafood, j'ai été employé pendant presque 3 ans dans un seafood market. Donc, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé, ça m'a beaucoup aidé par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc, ce n'est pas une honte d'être employé avant de rentrer dans le domaine que tu veux embrasser. Parce qu'étant employé, tu comprends mieux le domaine. Donc, quand tu es employé aussi dans un domaine et tu commences, si tu as été employé, tu sais comment, tu comprends mieux les employés. Et maintenant, quand tu es dans le business, tu étais employé, supposons. Quand tu rentres dans le business, c'est maintenant tu vas comprendre le lieu de l'employeur. Et ce n'est pas les mêmes choses. Parce que si tu paies, si tu as 10 employés, tu leur donnes $100, $100, $100, à la fin, chez toi, c'est $1000 qui est sorti. Mais chez eux, ils n'ont que $100. Ça veut dire qu'ils vont se plaindre qu'eux, ils n'ont que $100. Mais chez toi, toi aussi, tu vas te plaindre que tu as dépensé $1000. Donc, c'est très complexe. C'est là-bas, il faut savoir jouer le jeu. Et savoir jouer le jeu, ce n'est pas tricher les employés. C'est de savoir comment les organiser, combien d'employés tu as. Ce n'est pas parce que le business que tu allais acheter, il y avait 10 personnes qui travaillent, que quand tu as pris ça, il faut forcément reconduire les 10 personnes. Il faut d'abord voir si les 10 personnes sont indispensables pour l'entreprise. Parce qu'une personne de plus, ça fait des dépenses de plus et les ressources, ou bien les ressources de moins. C'est très important. Les employés aussi, il faut savoir prendre les employés. Ce n'est pas parce que tu as le besoin de l'employé que n'importe qui vient chercher du travail, il faut le prendre. Non, il faut que la personne t'apporte une plus-value. C'est très important. Je ne veux pas trop discuter sur les employés parce que c'est très compliqué, surtout dans le domaine de la restauration. Ça ne paie pas beaucoup trop. Les gens se plaignent, les clients vont se plaindre parce que tu as besoin des employés qui seront très doux avec les clients et certains employés sont agressifs. Tu peux perdre les clients tout à l'heure sur les types d'employés que tu as. C'est très important. Je ne veux pas trop m'attarder.
Mais je vais rentrer maintenant dans le camp aussi des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est bon, mais il faut d'abord chercher les fournisseurs qui te donnent de la qualité. Parce que quand tu produis de la qualité, les clients vont continuer de venir. Quand un client, tu ne le vois pas consécutivement 3 fois, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et il faut changer. Donc, il faut chercher la qualité d'abord. Les gens se lancent dedans en voulant chercher d'abord le prix. Ils disent c'est trop cher, ça c'est moins cher. Je suis d'accord qu'il faut chercher le moins cher, mais le moins cher de qualité. S'il y a 2 personnes qui vendent 2 choses de qualité, je prends celui qui est moins cher. C'est de ça que je vais parler. Mais il ne faut pas aller prendre quelque chose qui est moins cher, qui est de moins qualité. Parce que les clients tiennent beaucoup de la qualité, de l'efficacité du service. C'est très important. Donc, le choix des fournisseurs aussi est très important. J'ai déjà parlé des employés, le customer service. Il faut toujours être nice avec les clients, même si le client vient, ne trouve pas ce qu'il veut. Il faut être nice avec lui, même si le client vient, lui ne veut pas sourire. Toi, tu lui présentes ton sourire. Ce n'est pas que le client est mad avec toi, que toi, tu dois présenter un visage. Non. Parce que quand le client, tu dois être bien avec tous les clients. Tu dois les traiter de la même manière. Ce n'est pas parce que ce client, lui, vient, il s'amuse bien avec toi, que quand il vient, il faut les traiter différemment que celui. Non. Parce que tous, à la fin de la journée, t'apportent de l'argent. Et c'est de ça que toi, tu as besoin. Donc, c'est très important de traiter d'une manière équitable les clients. La maintenance. La maintenance, c'est quelque chose de très difficile dans la restauration. Surtout dans la zone de Virginia, il y a les insectes, les choses. Par exemple, moi, je suis dans les seafood. Je suis obligé de nettoyer chaque temps, mettre les produits partout. Mais malgré ça, parfois, c'est compliqué. Donc, la maintenance, c'est très important. Le client peut venir tout à l'heure voir un insecte, il prend photo, il met sur Internet. On va te détruire tout à l'heure. Ils peuvent aller au niveau du service de santé et porter plainte. Donc, la maintenance est très importante. Vous pouvez recruter les services de maintenance ou bien vous pouvez les faire vous-même si vous pensez que vous avez la qualité de le faire. Je vais parler aussi de la trésorerie ou bien financial management. C'est très important aussi dans ce domaine de contrôler ce qui rentre par rapport à ce qui sort. Et je préfère, c'est par rapport à moi, je préfère que vous ayez un comptable. Même si vous-même vous avez l'expérience comptable, vous pensez vous manager, le comptable va vous aider parfois au niveau des taxes, à la fin de l'année, de faire les taxes, de payer les taxes meal, ses consorts, tout ça là. C'est très compliqué. Quand tu es seul et surtout quand toi-même tu travailles dans l'entreprise, c'est très compliqué de pouvoir faire tout ça là. Tu dois payer les employés, faire leur pay stub, tout ça là. Je préfère avoir un comptable, tu lui payes à la fin du mois qui gère ce côté. Donc, c'est par rapport à mon expérience, ce que je pense. Et en conclusion, je suis allé un peu vite quand même, mais je vais donner un peu le temps pour les questions. En conclusion, ouvrir un restaurant n'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut juste respecter les étapes. Il faut, si tu veux faire un business, si tu veux rester longtemps, ce pays, nous le connaissons, c'est un pays de droit, il faut respecter les règles que impose la ville ou bien le CIRI. Il faut respecter les règles qu'il impose en termes de restauration. Il faut respecter les choses, il faut payer les taxes de l'entreprise, il faut mettre la maintenance, il faut traiter bien tes clients et surtout il faut traiter bien tes employés et mieux traiter tes clients. Il faut permettre que tes employés et tes clients ont le lien de fraternité, pas au-delà du service, mais quand le client arrive, qu'il se sente plus à l'aise. Il faut que toi-même aussi, tu travailles dur. Il faut te priver un peu des avantages que l'entreprise va commencer à produire dès les premiers moments, parce qu'il ne faut pas le bénéfice, le peu de bénéfice que l'entreprise va produire. Si tu commences à te payer toi-même, tu auras des problèmes. Tu prends les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, même la première année, tu vas utiliser beaucoup d'argent pour renouveler parce que la rénovation est très importante. Et pour bonus, je peux dire, une entreprise que tu opères à plus de 2 ans, la 3e année, il faut toujours ajouter quelque chose de plus. Il faut
présenter quelque chose de nouveau pour que les clients trouvent quelque chose de différent encore. Parce que nous tous, la routine tue. Quand vous êtes dans la même chose tout le temps, vous mangez la même chose, à arriver au moment où vous serez fatigué. Vous introduisez une petite chose aussi pour améliorer la chose, proposer quelque chose d'autre aux clients pour les maintenir. Voilà un peu ramassé mon expérience que j'essaie de partager avec ceux qui sont ici et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Et si vous le permettez, si vous avez des questions, je peux les prendre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ogueré, d'avoir accepté de venir partager. Comme vous l'avez remarqué, c'est un partage de ce qu'il fait. Et il faut vraiment entendre cela de la bouche de quelqu'un qui est dans le domaine pour que ça vous permet aussi de vous mettre en confiance et aussi de, voilà, de prendre la décision de faire le pas. Parce que là, vous êtes confiant que voilà, c'est faisable. Et ici, cette opportunité est belle parce que c'est la façon à nous de partager avec la communauté. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui qui ont cette idée d'ouvrir un restaurant, mais qui ne savent pas quelle est la première étape que je vais franchir. Ou il y en a qui se disent, je peux juste commencer à vendre de la nourriture petit à petit pour pouvoir m'en sortir, ce qui n'est pas mal. Mais des occasions comme ça nous montrent que vous pouvez commencer aussi petit, aussi bas que vous voulez, mais vous pouvez aussi avancer, arriver à un certain niveau. Voilà, donc vraiment, merci pour ce partage. Personnellement, j'ai beaucoup appris et c'est toute une industrie. C'est toute une industrie en fait qui est, voilà, comme vous le constatez, qui est en place. Il y a les fournisseurs et que moi, je pense que c'est un des points très, très importants. Il y a la gestion, ça veut dire il y a le planning, il y a les employés. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps que vous faites. Donc, c'est important que déjà, si vous êtes en train de penser dans la lancée de commencer votre entreprise, voilà une ressource qui est là. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à répondre à vos questions et vous guider un temps soit peu dès les premiers moments. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette invitation. Et je l'appelle le Elon Musk de notre communauté parce que il a son esprit, ça marche toujours et puis il a de bonnes choses à proposer. Donc, merci encore une fois de plus. OK, on va aller aux questions. Il y a il y a une question qui était posée. Est-ce qu'on peut faire un restaurant à partir de la maison? OK, Excusez. je vais répondre à la question. Oui, allez-y. Techniquement, non. Non, d'abord parce que par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, pour commencer, on ne peut pas vous accorder une autorisation de commencer votre business à la maison, à moins que votre maison réponde aux critères que j'ai avancés. La localisation, les équipements pour faire le business, je ne sais pas si vous me comprenez. Si tous ces éléments sont réunis, là, je crois qu'on va vous permettre de le faire. Mais je ne crois pas que ta maison puisse avoir tous ces éléments pour que ça puisse te permettre de commencer ton business de la maison. Mais nous sommes dans une communauté où nous savons comment ça marche. Je suis africain, je prépare moi-même, je mange à la maison. Si mon repas plaît aux gens et qu'ils veulent venir manger chez moi, je peux leur préparer et les servir et leur vendre ça. Et je commence un peu de là. Mais l'objectif doit être que je commence là pour avoir un peu de sous pour ouvrir quelque chose d'officiel. Parce que c'est officiellement quand vous l'ouvrez que les gens peuvent venir, que d'autres, au-delà de ta communauté, peuvent venir se faire nourrir là-bas. Donc, vous pouvez commencer dans votre maison, mais ce n'est pas légalement permis. Parce que si quelque chose se passe, vous ne serez pas protégé. Mais comme je l'ai expliqué, s'il faut commencer par là pour avoir un peu de sous et faire quelque chose de légal après, pourquoi pas? Les gens le font.
ce pays, tu peux faire n'importe quoi. Hein. C'est quand tu rentres dans... C'est quand un danger tombe sur toi maintenant que tu ne peux plus t'en sortir. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question. Parce que, je ne sais pas, peut-être que tu as un peu de moyens, tu veux commencer quelque chose à vendre à ta communauté, si c'est les étudiants qui veulent acheter chez toi, oui, pourquoi pas. Mais il ne faut pas rester dans ça et définitivement, tu peux commencer dès que tu as un petit moyen, ou bien dès que tu peux faire un prêt, ou bien dès que tu penses que les gens sont intéressés par rapport à ce que tu fais, là, lance-toi. Il ne faut pas rester dedans comme ça. Voilà un peu. OK, merci Je ne pour sais pas si celui cette qui a réponse. posé la question a compris. C'est Daniel qui a posé la question. Oui, je comprends très bien maintenant. Merci beaucoup. Bon. OK. Okay. Il y a, dépendant aussi de ce que vous, dépendant de ce que vous faites, vous pouvez avoir certaines permissions, certaines licences au niveau des villes, mais c'est limité et ça s'applique à certaines nourritures. Genre, si c'est les trucs secs, il peut vous donner la permission, mais il peut vous dire, par exemple, que vous ne pouvez pas préparer gâteau frais et puis mettre ça dans un truc et puis envoyer ou bien des choses comme ça. Donc, il y a ces limites. Il y a ces options qui sont là. Dépendant des villes et des États, il y a d'autres options, mais un peu limitées. Donc, ce serait pas mal aussi de commencer par ces options tout en ayant une certaine protection. Il y a une question qui vient de tomber dans le chat. Je vais regarder très rapidement. Excusez-moi, j'ai eu un souci avec ma caméra de l'ordinateur, donc j'utilise mon téléphone en plus. C'est pourquoi je navigue un peu. Donc, la question vient de Comment Tewa. Comment avoir un financement pour établir son salary, I'm sorry, yes. Il dit comment avoir un financement pour établir son business. Yes. Ça, c'est une très bonne question. Les financements, tu peux l'obtenir de deux sortes. Soit toi-même, tu as un moyen pour le faire, ou soit tu vas vers une banque. Mais les banques vont toujours te demander une caution, c'est un peu compliqué. Mais si tu as une communauté qui croit en toi, tu peux aussi, collecter les fonds auprès de ta communauté et pour commencer. Je prends par exemple la première question. Par exemple, il commence quelque chose à la maison, il a un peu de sous. Dès que tu as un peu de sous, tu vas vers les banques. Ils vont quand même t'aider. Ils vont quand même te faire le prêt pour commencer. Mais si tu n'as rien, aller vers la banque pour obtenir les sous, je n'ai pas fait cette expérience. Je crois que ça serait un peu compliqué. Je ne sais pas si M. Koula a quelque chose à ajouter, comme tu es dans le domaine de business. Oui, c'est bien répondu, c'est bien répondu. Oui, il y a les options de financement des restaurants. Donc, il y a le SBA qui est là. Et puis, il y a d'autres fonds que vous pouvez avoir. Voilà, il y a d'autres moyens de financement que vous pouvez avoir. Et ça demande que vous faites un plan de business que vous allez présenter. Ils vont étudier le plan. Si c'est le SBA loan, par exemple, vous allez envoyer ça au niveau fédéral, mais ça va revenir au niveau de l'État et de votre communauté même. Et c'est très généralement, on vous met en contact avec des banques locales ou bien des institutions locales qui travaillent avec le SBA. Les gens qui sont, par exemple, dans l'armée, ils peuvent avoir des facilités avec les frais pour commencer le business. Bon, vraiment dépendant de votre situation particulière, oui, il y a ces options. Mais comme vous l'avez dit... J'ai aussi une option que je vais ajouter. Si c'est un business que vous voulez, par exemple, racheter, vous pouvez négocier avec celui qui veut vendre. OK? Et donc, vous établissez une échéance de paiement. Si vous avez un peu de sous, vous pouvez lui donner et vous payez le reste chaque mois. Ça serait un contrat entre lui et vous. Ça aussi, ça peut aider. Au lieu d'aller faire un prêt, tu peux négocier directement avec lui. Surtout s'il est dans l'urgence de vente. Peut-être ça aussi, ça marche parfois. Ça, c'est une très bonne chose. C'est très bien de mentionner cela parce que
Donc, ce qui veut dire que là, vous ne commencez pas à zéro. Vous allez payer un restaurant où il y a déjà presque tout. Donc, ça Exactement. veut dire que vous avez tout ce qu'il y a comme matériel pour préparer. Souvent, il y a les machines pour, voilà, tout ce qui, les trucs de boisson, tout est déjà en place. Maintenant, ce que vous faites, vous partez, vous payez. Et, ou bien, comme il a dit, vous vous entendez, peut-être vous déposez quelque chose au départ et ensuite vous payez le reste par échéance. Je pense on a aussi. Il dit, j'aimerais savoir, quand vous parlez de caution, combien ça peut coûter. C'est une question qui n'a pas une réponse précise. Ça dépend d'abord du coût de votre business. Mais je me suis rappelé d'un point. Si vous avez déjà un compte bancaire, il faut vous approcher de votre banque pour leur dire que vous voulez pas personal loan. Vous pouvez prendre le personal loan pour commencer. Mais si vous allez que vous voulez prendre business loan, ça serait un peu compliqué. Il faut dire, je veux personal loan. On peut te donner le loan là. Ta banque peut te faire un prêt. Et puis, peut-être tu utilises ce prêt là pour gérer l'affaire. Bon, je pense que ça aussi, ça peut aller. Mais parler de un montant spécifique pour caution, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Et ça va dépendre du poids du budget, du projet que tu as. Et yeah. D'accord, elle dit merci beaucoup. Autre question? Il y a une question. Oui, allez-y. Oui, je voudrais poser la question de savoir, bon, par exemple, pour estimer dans les 1, 2, après l'idée de business, il a parlé de, j'ai parlé de paperwork. le paperwork, aller dans le service de santé, passer l'examen, le certificat, et puis demande de business license, et puis au préalable, le concepteur il devait créer le LLC. Bon, Yeah. dans tout ce processus-là, à peu près combien est-ce que tout ce processus peut coûter en termes de finances? Oh, ça, c'est une très bonne question. Moi, tout ça là m'a pris au plus 2 mois. Au plus. Parce que le point fondamental, c'est le test que tu vas passer. Le plus tôt tu vas passer le test, parce que dans le service de la santé, tu vas vers le service de la santé, il va te demander de passer le test de food management. Dès que tu as le certificat là, tu vas, eux, ils te donnent en même temps leur signature. Et puis le reste, tu vas. Moi, j'ai fait pour moi à Portsmouth et tous les services étaient presque au même endroit. Donc, tu quittes ici, tu montes, ici, tu descends, ils vont envoyer les inspecteurs, ils viennent vérifier. Donc, à peu près 2 mois par rapport à mon expérience. Ça peut dépendre maintenant de chaque ville, de chaque type de business. Mais pour moi, personnellement, ça n'a pas dépassé 2 mois. Est-ce qu'il demandait aussi par rapport au coût, combien ça coûtait? Je ne sais pas si quand il a dit combien c'était le coût. Toutes ces choses-là, tu paies quand même. Mais aucun de ces choses ne dépasse $100. Ça peut être $40, $60. Malheureusement, je n'ai pas préparé combien totalement on a dépensé. Tu paies pour passer le test. Avant de passer le test, il y a un cours que tu suis. Donc, tu peux prendre le temps de bien suivre le cours et maintenant, tu passes le test à la fin. Donc, tu paies pour le test. Si tu vas au niveau de Fire Marshal, tu dois payer là-bas aussi. Je ne sais plus combien. C'est moins de $100 quand même. Tu vas aller au niveau du service de zoning. Tu dois payer aussi là-bas. Tu viens au niveau de occupancy certificate. Tu dois payer là-bas avant d'aller payer pour le business license. Mais aussi, quand tu crées ton LLC ou bien ton corporate, tu paies aussi un montant là-bas qui est moins de $100. Donc, si tu mets tout ça là, disons, il faut mettre $1000 à côté. Peut-être tu peux avoir les monnaies, les reliquats, mais il faut mettre $1000 pour gérer toutes ces choses-là. Oui, j'avais fait cette recherche pour quelqu'un qui était
Maryland parce que, bon, j'ai souvent des gens qui viennent, qui veulent créer. La plupart des frais, c'est comme vous l'avez dit, $50, 75, $100. Il y avait 2 ou 3 licenses qui peuvent être 500, mais ça, c'est les licenses un peu compliquées qui peuvent, ou par exemple, on veut... Les licenses des alcools sont un peu plus chers. Yeah. Donc, il y a une autre question. Toutes ces démarches sont valables pour l'ouverture d'un market. Donc, c'est un market. Je ne sais pas si la question, c'est pour dire qu'au cas où on veut faire un market et que ce n'est pas un restaurant, ou bien c'est... je vais lui répondre, je ne sais pas. Si c'est un market, c'est différent. Si c'est, par exemple, si tu achètes, par exemple, une entreprise où on vend que l'alcool, la démarche là est différente parce qu'il y a d'autres certificats que tu dois ajouter. Mais si c'est une entreprise où seulement tu vends les cahiers, les fournitures, les démarches aussi seront différentes. Donc, les démarches que moi je viens de citer, ce sont les démarches spécifiques pour les restaurants. C'est de ça que je parle. Maintenant, pour les autres démarches, si c'est dans un autre domaine, là, il faut chercher, tout est sur Internet, je crois. Oui, donc, en même temps, les étapes sont obligatoires et à l'exception dépendant de ce que aussi la personne veut mettre dans son, dans son restaurant. Yeah. OK. Est-ce que j'aimerais bien, c'est fidèle en vous, j'aimerais bien intervenir sur un aspect, l'aspect du financement. Voilà. Je remercie le présentateur. Il a une bonne expérience de la gestion d'une entreprise. Ça se voit dans sa présentation. En matière de financement, il y a un aspect, les cartes de crédit. Lorsque vous avez un bon crédit score, moi, quand je suis arrivé dans ce pays et je vois une enveloppe, on me propose une carte de crédit et on me dit que tu as 18 mois à 0% d'intérêt et j'y croyais pas. J'avais le besoin d'ouvrir une carte, d'avoir une carte de crédit. J'ai eu ma carte de crédit, mais je n'en ai pas profité parce que j'y ai pas cru. Donc, lorsque vous avez un projet comme ça et vous avez un bon crédit score, quand vous prenez une carte de crédit, vous pouvez l'utiliser sur la période de 0% d'intérêt. Et après ça, si c'est un business, vous devez être sûr que le business va marcher. Et lorsque vous atteignez la période, vous finissez la période de 18 mois ou bien avant, vous devez commencer par planifier le remboursement. Et comme ça, vous bénéficiez de l'argent de la banque. Parce que lorsque vous prenez un personal loan, il y a un taux d'intérêt. Mais les cas de crédit, lorsque vous finissez cette période, le taux d'intérêt est assez élevé, c'est autour des 20%. Et ce n'est pas soutenable pour un business. Donc, il faut savoir qu'il y a ces opportunités, mais il y a aussi un risque dont il faut tenir compte. J'aimerais parler d'un aspect aussi. Dans la création d'une entreprise, il y a le EIN, le Employer Identification Number, qu'il faut avoir. Et ça, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme le Social Security de votre entreprise. Et si vous ne l'avez pas, à un moment donné du développement de votre business, on va vous le demander et puis ça va être un blocage. Donc, il y a aussi la procédure du EIN. Ça, c'est après, je crois bien, l'enregistrement de la compagnie ou durant la procédure de la création de la compagnie qu'on peut demander ça. Et je crois que ça ne coûte rien. Merci. Voilà le point que j'aimerais clarifier. Ok, je veux vraiment te remercier pour ces points. L'histoire de crédit, je n'avais pas l'idée quand même, mais merci pour d'avoir apporté plus de détails sur ce point. Les crédits, c'est bon, mais il faut savoir les utiliser. Sur la question des EIN number là, c'est automatique. Dès que tu crées ton LLC ou bien ta corporation, automatiquement, il y a un numéro qui est attribué. Parce que ce pays, ils aiment les taxes. Ils vont te donner en même temps ce numéro. Et c'est avec ce numéro que tu fais, c'est comme ton social sécurité que tu utilises.
Je n'ai pas précisé, mais quand tu crées ton LLC ou bien ta corporation, automatiquement, tu l'obtiens. Voilà un peu. Merci beaucoup vraiment pour ces détails. Oui, merci pour Monsieur Ambou pour cette intervention. Donc, si vous voulez commencer un business, faites attention aussi aux enveloppes qui viennent voilà, des banques qui viennent. Personnellement, je pense que j'ai eu la même expérience que lui. Moi, je regarde pas ça, je ne m'amuse pas avec ça. Ça vient souvent, ça dit c'est 20 000, ça dit c'est 30 000. Mais je dois admettre que je n'avais pas. Bon, ça pouvait être. Bon, c'est à condition en fait. C'est si tu as un très bon crédit score, c'est effectivement quelque chose qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais bon, donc il y a ce côté. Mais je veux dire aussi, pour ce qui concerne les taxes, quand vous commencez une nouvelle entreprise, la première, je pense, deuxième année, première année surtout, il y a des avantages aussi qu'on vous donne quand vous commencez à faire les taxes. On va vous permettre de déduire certains montants, voilà, au moment que vous faites les taxes. Donc, il y a de ces petits avantages aussi qui viennent s'ajouter. Et donc, ça revient à l'idée de comptable, avoir quelqu'un voilà, qui a aussi l'expérience dans ce domaine, ça va vous aider avec ces petits points. Et souvent, et très souvent, il y a pas mal d'avantages. Si vous commencez votre entreprise et qu'il y a des bénéfices, des profits, si c'est une corporation, généralement, les corporations sont bien là-dedans. Même si vous générez 100% de profit, il y a une façon de ne pas payer les taxes sur ce profit. Et parce que quand vous êtes une entreprise, c'est élevé, hein, 20% sur les profits ou 15% sur les profits. C'est pas facile. Donc, il y a tous ces avantages liés à la création du business. Maintenant, ce que moi, en tant que diaspora, ce que j'aimerais signaler et que je signale souvent, si vous avez des projets comme ça en tête, la plupart d'entre nous, on commence soit à la maison ou bien de façon vraiment à la base, c'est de faire un plan pour pouvoir avancer. Parce que souvent, on commence le restaurant à la maison, ça marche, et on veut utiliser cet argent pour faire d'autres projets au pays, voilà, pour gérer des choses au pays. Ça ne va pas vous aider dans ce pays-là parce que vous ne pouvez pas jongler de deux côtés. Donc, si vous avez ce plan vraiment, c'est de vous assurer que les projets du pays, soit vous les mettez en pause pour les 2-3 ans qui suivent. Quand vous allez mettre votre restaurant en place, vous pouvez reprendre. Parce que si le business réussit là, ça vous permet de faire 5 fois, 10 fois plus que ce que vous pouvez faire actuellement au pays. Donc, vraiment, ça, c'est un truc que j'ajoute parce que souvent, les gens ont des problèmes pour commencer le business tout simplement parce qu'ils ont aussi d'autres projets qui les déconcentrent. Voilà, j'ai eu $1 000 de profit, mais est-ce que je dois envoyer ça pour la parcelle, pour la construction, pour la scolarité? Bon, voilà, donc je voulais ajouter ce point parce que je vois que, bon, et quand je regarde ici, c'est presque nous sommes tous des personnes de la diaspora. Mais vraiment, je donne la parole s'il y a un mot à dire à notre présentateur avant qu'on ne clore. OK, je voudrais te remercier pour cette opportunité que tu m'offres et remercier tous les participants. J'espère qu'ils ont tiré ils ont appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et leur dire que nous sommes aussi disponibles si certains veulent d'accompagnement, les conseils ou bien quoi, nous sommes là pour s'aider. Il y a quelque chose quand même que j'ai constaté dans la communauté. Et si vous voulez faire un projet spécifique pour la communauté, c'est un peu difficile. Notre communauté est très réticente. Donc, bon, moi, je vous conseille que vous voulez faire quelque chose, faites quelque chose qui va permettre presque à tout le monde au lieu de se focaliser sur la communauté. Même si c'est les produits africains que vous voulez vendre, il faut que vous faites participer, par exemple, les Noirs américains aussi de profiter à ça. C'est très important. Se focaliser seulement sur la communauté, vous pouvez être dessus un peu. Mais je voudrais aussi dire quelque chose qui est très important. Quand vous lancez dans le business, la famille est très importante, le soutien de la famille. Moi, j'ai de la chance, j'ai eu une très bonne femme qui m'a vraiment soutenu, qui n'a même pas hésité. Elle avait mis ses propres moyens dedans pour que ensemble nous avançons. C'est très important d'être, avoir une famille qui te soutient
qui parfois même peut laisser son travail venir te porter un coup de main. Parce que la restauration, il peut y avoir des jours où tu n'as pas d'employé. Tu fais comment? Voilà, c'est très important tous ces points. Et je voudrais encore vous remercier. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Yeah. Merci, merci, merci. On dit une famille est unie est une grande équipe. Donc, OK. Vraiment, à vous tous qui vous êtes sortis, vous avez pris le temps d'être là ce soir pour écouter. Et c'était, on devait finir à 30, mais il y a eu de bonnes questions. Nous sommes allés jusqu'à 19h. Donc, si vous avez des questions, comme il l'a dit, vous pouvez certainement le contacter. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez me joindre. Mais aussi, si vous voulez créer vos entreprises aussi, si vous voulez pouvoir naviguer les histoires de licences, des requirements. Et par exemple, si vous voulez commencer à vendre à partir de la maison ou bien vous voulez commencer à vendre en ligne, tout ça, il y a des détails précis que vous devez suivre. Et si vous avez besoin d'appui à ce niveau, nous serons aussi ravis de vous accompagner, de vous offrir ces services-là ici. Donc, encore une fois de plus, merci à notre présentateur, M. Oguéré, et merci à vous tous qui vous êtes connectés. Merci pour vos questions très, très pertinentes et merci aussi pour vos interventions. Que Dieu vous bénisse. On sera à la prochaine fois pour un autre sujet. Merci. Merci. Bonne suite. On va venir manger ce soir. Hein? Merci bien, merci à tous. Viens manger, on vient de fermer même. Avant, hein? Donc, je vais venir garder. OK. Bye. OK, bye.